Salut les princesses, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la paracha de la semaine chez l'Achlecha. Alors notre paracha donc chez l'Achlecha nous parle des explorateurs, c'est-à-dire des Miraglim donc que Moshe Rabbeinu a envoyé en Eretz Israël à la demande du peuple, un par tribu. Et pourquoi? Bien, afin de leur faire un rapport sur la terre promise. Donc Moshe Rabbeinu envoie 12 espions pour explorer cette terre promise que le peuple est sur le point de conquérir. Et bien évidemment, Moshe Rabbeinu n'avait pas choisi n'importe qui, et il avait pris soin de choisir comme explorateurs des hommes bons, des hommes importants, puisque ce sont quand même des chefs de tribu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Arrivés en fait dans le pays, ils ont vu combien la terre était riche et fertile. Et comme ses fruits étaient beaux et grands, ils étaient si gros d'ailleurs qu'il a fallu 8 hommes pour porter une seule grappe de raisin. Un explorateur ne pouvait porter qu'une seule figue à la fois, tant elle était grosse, et un autre a porté une énorme grenade. Alors on voit qu'à leur retour, eh bien, les Méraglim auraient dû raconter avec joie au Béné Israël que quel pays extraordinaire Hachem allait leur donner. Et malheureusement, au lieu de se réjouir, eh bien, 10 des espions leur ont fait peur et ils leur ont dit que la terre n'était pas bonne, que la terre était habitée par des géants et par des guerriers invincibles. Cependant, seuls Caleb ben Yefouné, oui, et Yeshua bin Nun ont maintenu que la terre euh, pouvait être conquise comme Hachem l'avait promis, même si les 10 autres explorateurs euh, se, sont, euh, se sont mis en colère en fait contre Caleb et Yehoshua, eh bien, ils se sont mis en colère contre eux et ils les ont poussés à imiter leur conduite. Eh bien, on voit que ces deux explorateurs n'ont pas dit de mal du tout d'Israël. Alors voilà, devant un tel lashon hara, eh bien Kadosh Baruch Hu, lui par contre, s'est mis en colère et il a décrété que l'entrée des Bnei Israël dans le pays, eh bien, sera retardée de 40 ans. Alors pourquoi le chiffre 40 en fait? Mida Keneged Mida, ils sont restés 40 jours, mesure pour mesure, pardon, ils sont restés 40 jours pour explorer Eretz Israël. Eh bien, leur entrée en Eretz Israël sera retardée de 40 ans. Le temps que la génération de la sortie d'Égypte s'éteigne dans le désert. Et bien sûr, Hachem a donné une grande récompense aux deux tzadikim, Caleb ben Yefouné et Yehoshua bin Nun, qui finalement ont été les seuls à entrer en Eretz Israël, et ainsi que les enfants qui n'avaient pas fauté. Alors, ici, quel moussard on peut en tirer? Eh bien, on voit dans Bamidbar, donc au début de la paracha, chez l'Achlecha. Alors, c'est écrit. Alors, Vaïdaber Adonai El Moshe les morts, chez l'Achlecha Anashim Veyaturu et Eretz Kenan. Envoie pour toi des hommes et ils exploreront le pays de Canaan. Alors là, pourquoi on se pose la question, pourquoi le passage sur les explorateurs est-il juxtaposé au passage sur Myriam Anevia, qui a été relaté juste à la fin de la paracha précédente dans Béalotecha? Eh bien, Rachi répond que Myriam a été frappée à cause des paroles qu'elle avait dites sur son frère Moshe Rabbeinu, oui. Et ces méchants ont vu, c'est-à-dire ces méchants, ces explorateurs en fait, ont vu les conséquences de ces paroles et ils n'en ont pas pour autant tiré la leçon. Alors voilà, en fait, tout ça pour dire que les gens
les gens, ils ont l'habitude de penser que, ah, si seulement je voyais la Ashgara Pratit, la providence euh, d'Akadosh Borou et la façon dont Hachem aussi dirige le monde, par la récompense et par le châtiment, eh bien, cela me pousserait à m'améliorer. Eh bien, ici, on voit que les explorateurs, eux, ont vu pourtant de leurs propres yeux. Et malgré tout, ils n'en ont pas été influencés pour autant. Alors pourquoi? Eh bien, la réponse se trouve dans les paroles du prophète Yeshaya. Il est écrit, donc, ils ne savent pas et ne comprennent pas, car leurs yeux sont bouchés et leur cœur fermé à la compréhension. Alors, ici, là, Rabbi Meir Hadash nous explique que ce verset-là, que ce verset, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas et ne comprennent pas, car leurs yeux sont bouchés et leur cœur fermé à la compréhension. Il nous explique donc ce verset, et en disant donc que même s'il y a l'écoute, et mieux encore, la vue, eh bien, tant que manque le lien vers le cœur, cela ne sert à rien. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, en fait, le cœur, c'est l'endroit où siègent toutes nos émotions. Et par conséquent, si on n'a pas un lève bassar, un cœur de chair, et pas un cœur de pierre, un cœur froid, eh bien, on va pas réfléchir. On ne va pas réfléchir. On restera de marbre et tout nous coulera dessus. Tout coulera sur nos émotions, sur nos sentiments, et on ne prendra pas d'expérience de ce qui s'est passé juste avant pour ne pas recommencer de nouveau eh bien, des choses que on aurait dû justement tenir compte. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Donc dans l'importance et l'étude donc de l'étude de ce moussard sur ce Lashon Hara qui a été fait. Voilà. Et je terminerai donc par une petite histoire, toujours par rapport au début de la paracha, donc envoie pour toi des hommes et ils exploreront le pays de Canaan. Alors une petite histoire où donc un jour le tzaddik de Péchia était près de son maître, le Rosé de Lublin, euh, et il est tombé gravement malade. Alors le fils de celui-ci est allé chez le Rosé afin de lui demander de prier pour la guérison de son père. Et le Rosé de Lublin lui a dit, mais il est écrit dans la Torah, envoie pour toi des hommes et ils exploreront. Alors chacun d'entre nous, en fait, eh bien, est venu dans ce monde pour accomplir une mission. Parfois, il y a des êtres d'exception qui terminent leur mission rapidement. Et ayant déjà accompli donc ce qu'ils avaient à faire ici même dans ce monde, ce qu'ils devaient entreprendre, eh bien ils n'ont plus rien à faire ici dans ce monde. Et alors il lui a dit, eh bien c'est le cas de ton père, et c'est la raison pour laquelle il est actuellement entre la vie et la mort. Mais il existe néanmoins une solution pour le garder à vos côtés dans ce monde aussi. Alors quand on voit au ciel un juif quand au ciel, donc on voit qu'un juif qui a déjà terminé sa tâche, eh bien, Hachem, Ishtabar Shemolad, eh bien, il lui fixe un nouvel objectif. Il lui envoie des hommes qui ont besoin de lui. Et du coup, sa nouvelle mission est désormais de les éclairer dans les choix qu'ils doivent entreprendre et dans les actes qu'ils doivent réaliser. Et de cette façon, il continue donc, il lui explique, ton papa, ton père donc, aura une nouvelle tâche, faire la réparation des actes des enfants des Bnei Israël, c'est-à-dire leur montrer la voie droite et souhaitable, et ainsi, eh bien, il pourra continuer à vivre en ce monde. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc le juif a guéri immédiatement
Et tout de suite, de nombreux béné Israël se mirent à aller le trouver pour qu'il les éclaire. Donc, ayons toujours une mission et encore une autre mission pour rester le plus longtemps dans ce monde et convaincre Akadosh Baruch Hu que nous avons encore beaucoup à faire. Voilà. Et je vous dis alors à demain. Bezrat Hashem.